Bienvenue Anne-Mélissa Roy sur Parcours de vie unique. Et je pense que nous avons devant nous une directrice des opérations qui est devenue auteure pour un livre d'enfants entre 8 et 12 ans. Ça, c'est un parcours atypique. Anne-Mélissa? Oui, exactement. Merci beaucoup, Joanne, de me recevoir. Et Anne-Mélissa, on voudrait savoir avant tout, une femme d'affaires dans la rationalité, dans les chiffres, dans les prises de décision, la supervision d'employés, les congédiements d'employés, tu as une personnalité probablement assez forte. Comment tu te situes à travers ton travail, premièrement, à l'entreprise? Ben, c'est sûr qu'à l'entreprise, je dois être effectivement forte, bien organisée, avec beaucoup de responsabilités. Donc, ça fait en sorte qu'à un moment donné, je pense qu'on a besoin de ventiler un peu et de voir comment on peut être autre chose dans un autre univers. Oui, un jour, Anne-Mélissa s'est retrouvée devant une écriture qui n'arrêtait pas. Elle était inspirée. Comment ça s'est produit le déclic? En fait, j'ai toujours eu une belle passion pour l'écriture. Donc, lors de mes études là, à la maîtrise, j'ai eu à rédiger un mémoire. Donc, on s'entend là, la rédaction d'un mémoire, c'est pas la rédaction d'un roman, c'est pas le même genre littéraire du tout. Mais lorsque j'écrivais, je me disais j'aimerais ça un jour faire un livre, une histoire, plus quelque chose qui s'adresse à une clientèle pour les enfants. Au fil de mon parcours, ça a jamais été le bon moment, ça a pas à donner. Jusqu'à tout récemment, j'ai eu un peu plus de temps pour moi. On arrive à un âge et à un moment dans notre vie où on a besoin de penser à nous et où est-ce on trouve le temps, en fait, pour penser à nous. Alors, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu l'opportunité et le déclic un peu comme un flash. Donc, c'était à l'approche là de l'anniversaire de mon beau-père, tombe aussi là en même temps que l'anniversaire de l'entreprise. Donc, mon beau-père allait avoir 70 ans, l'entreprise allait avoir 60 ans. Et là, je me suis dit, ben pourquoi pas mettre pas cet événement-là, mais c'est cet événement-là qui m'a poussé à écrire une histoire. À la base, un peu pour mon beau-père, un peu comme un cadeau. Donc, l'histoire de ses petits-fils, mes trois enfants, qui vivent une aventure là magique. Et j'ai intégré aussi le personnage de mon beau-père là, à l'intérieur du livre, qui agit un peu à titre de guide là, pour les enfants dans leur périple dans une montagne russe, là, un monde tout à fait fantastique. Et c'est tellement extraordinaire parce que lorsque tu as écrit, tu m'as dit que ça n'arrêtait pas l'écriture. Tu étais inspiré sans arrêt. C'est incroyable. Mais est-ce que, dans le fond, toi, tu es la mère d'enfants, d'adolescents? Quel regard ils portent sur cette écriture-là? Au départ, je m'étais dit qu'on l'écrirait ensemble, cette histoire-là. Les garçons étant ce qu'ils sont, là, déjà qui écrivent à l'école, pour eux, c'est assez. Ils n'ont pas la même passion que moi pour l'écriture. Donc, je l'ai écrit toute seule. Pour le premier roman, là, mon roman jeunesse, La Grande Aventure Magique, mon plus vieux, qui lui est quand même à son âge, là, à 16 ans, là, lire un livre pour enfants, c'est pas une très grande tâche. Donc, il m'a servi de relecteur, puis il a ajouté ses idées. C'est sûr que pour eux, surtout pour mon plus vieux là, de 16 ans, d'être nommé dans un livre, puis d'être sur une couverture de livre, c'est un peu plus gênant. Donc, je crois pas qu'il ait dit à ses amis, ah oui, ma mère a écrit un livre, le voici, et ça parle de moi et mes frères. Par contre, les plus jeunes, eux, ont plus propagé là, la bonne nouvelle. Puis, on dit là, à leurs amis, hey, c'est cool, ma mère a écrit une histoire, c'est notre histoire à nous. Puis, je suis allée faire là, une première lecture, en fait, là, dans la classe de mon plus jeune, qui est le personnage principal du livre, parce que c'est lui le grand passionné de montagne russe. Et quand j'ai fait la lecture, ben je voyais là ses amis qui reconnaissaient les traits du personnage et qui connaissent aussi ses frères, donc qui reconnaissaient aussi là les personnages de ses frères. Alors c'était vraiment un très beau moment. Puis à la suite de ça, c'est depuis que j'ai écrit celui-là que là je peux plus m'empêcher d'écrire.
ça a fait un déclic. Puis maintenant, chaque fois que j'ai le moment, chaque fois que j'ai l'occasion, j'écris. Est-ce que ça veut dire, Anne-Mélissa, que dans le fond, ton travail à l'entreprise serait un petit peu mis de côté dans le futur? Ben, je crois pas que je peux vraiment arrêter, puis je continue d'être passionnée aussi, puis intéressée par ce que je fais, même si c'est beaucoup de responsabilités, puis que c'est parfois de lourdes tâches là. Tu sais, congédier un employé, je vais jamais m'y habituer, puis c'est jamais une tâche que je vais trouver le fun à faire. Ça va toujours rester difficile. Par contre, il y a aussi des beaux côtés. Nous, on est une entreprise qui vend à l'international, principalement aux États-Unis, donc ça nous amène aussi à beaucoup voyager. Et je veux participer à l'entreprise familiale, c'est l'entreprise de mon conjoint. Mes enfants prendront peut-être leur élève un jour. Donc, je veux continuer de participer là à l'aventure qui est aussi là celle d'Armoire de cuisine Bernier. Par contre, ben, j'ai besoin de mon petit moment aussi à moi, où est-ce que j'existe ailleurs toute seule en tant qu'auteur. Donc, je crois que le mieux, c'est de conserver les deux et c'est ce qui fait mon bon équilibre dans la vie. Donc, quand j'ai des journées plus difficiles ou est-ce que j'ai des tâches moins intéressantes à faire, et lorsque j'arrive à la maison puis que j'ai un moment pour m'asseoir, ben c'est là que je me libère puis que ça me fait du bien. Donc, Anne-Mélissa, la grande aventure magique en réseau pour l'international, sur YouTube et tous les sites, les réseaux sociaux, et dans une librairie au Québec. Et la grande aventure magique, comme vous voyez à l'écran, c'est un très beau livre. Mais qui a fait les dessins? Les dessins, en fait, je les ai faits par ordinateur, donc assistés par l'intelligence artificielle, parce que je voulais vraiment avoir ce livre-là qui soit de moi, puis mes talents de dessin, ça aurait pas donné là la couverture qu'on voit là actuellement. Mais pour les prochains, en fait, là, je prévois plus utiliser une amie qui, elle, est graphiste et qui va m'aider là, à faire des couvertures plus originales parce que ben c'est sûr que l'intelligence artificielle a quand même ses limites. Mais pour un premier ouvrage, je dois dire que l'intelligence artificielle m'a grandement aidée. Et lorsqu'on regarde la couverture et pour ceux qui connaissent les garçons ou pour ceux qui vont rencontrer les garçons dans une publication Facebook ou quoi que ce soit, vous allez reconnaître facilement les personnages. C'est étonnant ce que l'intelligence artificielle arrive à faire. Donc, en ce moment, tu as déjà des idées pour une autre écriture. Est-ce qu'elle va s'adresser au même type d'âge? Je change le type d'âge pour le prochain manuscrit. Je vais écrire un peu plus pour moi, donc pour la clientèle là, des femmes de 30 à 60 ans environ. Une lecture plus légère, très drôle, tout en humour. Donc même moi, je l'écris et je ris au même moment où j'écris les mots. Donc c'est dans un univers là, tout à fait différent qui s'approche un peu plus de la réalité, où est-ce que j'extrapole là, des situations puis j'exagère pour caricaturer là, des personnages, mais quand même c'est plus proche de la réalité. Donc nous on est une famille qui est pas nécessairement faite pour le camping. On est plus du genre voyage dans les hôtels 5 étoiles, mais il y a quelque temps, on a commencé le camping et ça l'a vraiment élevé mon niveau d'imagination. Donc, ça m'a inspiré pour le prochain manuscrit où est-ce que je raconte plusieurs des aventures qui nous sont arrivées en camping. Je pense à la femme que tu es, habituée au luxe. Et je me demande si ton écriture n'est pas influencée par cette vie que tu mènes et jusqu'à quel point tu vas rencontrer la masse. En fait, j'ai l'impression que justement dans le prochain livre, on rencontre vraiment bien la masse parce qu'il y a beaucoup de parallèles qui se font entre la vie ultra luxueuse, mais aussi la vie des gens de camping. Donc, c'est vraiment le parallèle en fait entre les deux mondes qui va faire en sorte qu'on va rejoindre la masse. Je ris tellement à toi de t'entendre et de t'imaginer en camping avec, comme tu dis, qu'est-ce que tu avais dans tes pieds, dans ton imagination? Ouais, des Crocs jaunes pour ouais, attirer l'attention et bien fitter dans le ton du camping.
Donc, dans le fond, ton imagination, lorsqu'elle part, ton imagination, quelle part de toi est dedans? C'est-à-dire ton passé, ton présent, ton futur, et quelle part de toi est dans ton écriture? Je pense que c'est un peu de tout. Tant mon passé, tant mon présent que tant ma vision de l'avenir. C'est sûr que mon passé influence beaucoup. Donc moi, je suis une enfant qui a été adoptée quand j'étais toute jeune. Et on dirait que ça fait en sorte que chaque action que je pose, chaque nouveau défi que je me donne, je me le donne avec je me mets beaucoup plus de pression que la plupart des gens. Donc, je vais me donner, moi, à 150% dans chacun des mandats que je veux réaliser. Je vais toujours vouloir en faire plus. Peut-être un peu pour dire, ben, j'ai ma place, puis c'est pas pour rien que je suis là, moi, que je suis dans ce monde-là. Donc, je pense que ça influence aussi beaucoup mon écriture et je pense que je suis aussi très généreuse dans mes écrits. Donc, tout en humour là pour le prochain, mais tout dans mon univers influence mon écriture. Je pense à ta profession, directrice des opérations dans une entreprise importante, et ta part de sérieux tu vas vers l'humour pour peut-être pour dédramatiser tout ce sérieux que tu vis à l'entreprise. Je pense que oui, c'est une bonne avenue pour l'expliquer. Je suis dans un monde qui est très pas rigide, mais quand même rigoureux, je dirais, où est-ce qu'on a des délais à respecter, on a une clientèle à servir, on a aussi un niveau de qualité à maintenir pour garder le nom de notre entreprise là comme étant un gage de qualité. Et c'est un milieu aussi où est-ce que c'est un peu plus les hommes qui mènent. Donc c'est un milieu qui est similaire à la construction. Donc en tant que femme, on doit faire notre place. Et pour ça, ben ça passe entre autres par la rigueur. Donc je crois pas qu'en tant que femme dans un milieu d'hommes, on a autant le loisir de se laisser aller à l'humour pour dédramatiser les situations. Donc oui, peut-être que je me sers de l'écriture pour ça. Est-ce que tu t'es formée seule à l'écriture, Anne-Mélissa? Oui, je me suis formée seule à l'écriture. C'est certain que j'ai quand même un baccalauréat en éducation préscolaire primaire, donc la rédaction, je connais le français. J'ai eu beaucoup de cours aussi de français, d'analyse de phrases, etc. Et ben j'ai aussi une maîtrise en éducation, ce qui fait en sorte que j'ai eu à écrire beaucoup dans ma vie. Par contre, j'utilise un style d'écriture qui est beaucoup plus proche du franc-parler, qui est pas nécessairement un style d'écriture qu'on voit même si on fait des études littéraires. Donc je crois que quand on est auteur, on peut choisir et former son propre style d'écriture sans nécessairement avoir une formation. Donc une formation, ça aide parce que évidemment, on veut pas écrire n'importe quoi, n'importe comment. Et je pense que mon parcours a fait en sorte aussi là mes études de me mener vers un style d'écriture que j'ai pu forger propre à moi. Mais je crois aussi que tout le monde peut écrire. Le plus important, c'est d'en avoir le désir et d'avoir de se servir de l'écriture comme une libération. Anne-Mélissa, l'écriture, c'est-à-dire ton livre est en vente sur Amazon, partout au Québec et partout dans le monde. Est-ce que, dans le fond, l'écriture, exemple de type international, parce qu'il y a certaines expressions que les personnes du Québec comprendront, mais pas vraiment ceux de l'Afrique française. Mhm. Est-ce que ton écriture respecte un petit peu l'internationalité de ton livre? Je crois pas. J'ai un style qui est beaucoup plus authentique et bien lié à notre culture québécoise. Donc, je crois que quelqu'un qui lit mon livre, si il provient d'une autre culture, va reconnaître la culture québécoise, mais va peut-être pas se sentir interpellé comme si c'était écrit dans un français plus international. Donc, c'est sûr que c'est un livre qui est typiquement
imprégné de la culture québécoise. Je fais aussi beaucoup de parallèles dans mon prochain manuscrit avec des expressions, entre autres typiquement de la Beauce, étant donné que mes parents viennent de la Beauce et que là, ben le camping c'est en Beauce, donc tout ça fait en sorte que c'est très imprégné de culture. Donc ça se pourrait que les gens de l'international trouvent que c'est un peu trop québécois à leur goût. Mais je suis québécoise et je crois que ça fait partie de mon identité et aussi de mon style d'écriture. Donc, je suis allée avec cette tangente-là avec un livre qui est hautement imprégné de la culture québécoise. Donc, il n'y aura pas de note de bas de page pour expliquer une expression. Non. Ta vie de femme d'affaires, qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans cette écriture-là, dans le fond? Est-ce que ça a donné pour toi une force supplémentaire? Je crois que oui, parce que pour écrire un livre, surtout quand c'est la première fois, des fois on sait pas trop comment commencer. Donc, avec mes capacités d'organisation en tant que femme d'affaires, je crois que ça a beaucoup supporté l'écriture justement du premier livre parce que, ben, au départ, c'est pas tout le monde qui fonctionne de la même manière, mais moi, avec la structure que j'ai d'habitude, ben je commence avec un plan, puis je détermine tout de suite c'est quoi mes objectifs. Donc, quand je commence à écrire un livre, je vais commencer par justement mon plan, mes grandes idées, mais dès le départ, je vais savoir où est-ce que le livre va s'arrêter. Puis ensuite, je vais faire naviguer les personnages dans différents univers pour les amener à cette fin-là que j'ai décidée, mais dès le départ. Est-ce que tu t'aperçois lorsque tu écris que tout à coup ton idée, ton inspiration part dans un autre chemin complètement différent, mais t'ouvre une avenue par hasard comme ça? Oui, ça arrive aussi très souvent. Donc, dans justement le prochain manuscrit, au départ, j'avais dans l'idée de faire des mini-romans, mais avec toutes les idées qui me viennent et toutes les aventures qu'on a vécues et qui me servent d'inspiration. J'ai du matériel pour écrire au moins les 2 premiers tomes là, des romans en bonne et due forme d'environ là, un 70-75 000 mots chacun. C'est que je pense à ton époux qui est le propriétaire de l'entreprise et qui voit son employé chéri tellement absorbé dans son nouveau passe-temps. Comment est-ce qu'il réagit? Il réagit très bien. C'est pas un grand lecteur. Donc, La Grande Aventure Magique, entre autres, il ne l'a pas lu. Mais il m'a dit que si on faisait une version audio, ça, il prendrait la version audio. Mais il me supporte quand même beaucoup. Puis là, dans l'écriture du deuxième, étant donné que c'est quand même plus volumineux, donc ça prend plus de temps aussi d'écriture, il lit des passages sur mon épaule, puis des fois aussi je lui dis ça, viens lire ce passage-là, qu'est-ce que t'en penses? Donc il est beaucoup plus impliqué là maintenant dans le deuxième manuscrit qu'il l'a été dans pour la Grande Aventure Magique. Qu'est-ce que tu as découvert sur... J'ai découvert en fait mon côté humoristique. Donc l'écriture m'a amené à découvrir mon petit côté drôle. Ça fait quand même longtemps là, que je suis dans l'entreprise où est-ce que c'est plus sérieux et où est-ce qu'on a justement des responsabilités et j'ai moins l'occasion de laisser aller mon côté drôle. Et dans l'humour, ben dans l'écriture, j'ai un peu retrouvé ce côté humoristique là que j'ai ancré en moi et qui me vient tout à fait naturellement. Tu deviens auteur dans la quarantaine. As-tu l'impression que tu as une mission, un message important à passer à travers ton écriture? Pour l'instant, je pense pas que j'ai vraiment un message à passer à travers mon écriture. Par contre, ben, je suis contente d'écrire des livres parce que on est dans un monde où est-ce que c'est plutôt le virtuel qui a la cote. Mais je me dis que les livres vont toujours rester. Donc, dans 100 ans, les vidéos qu'on fait, les publications qu'on fait sur les médias sociaux vont pas nécessairement être encore aussi accessibles. Par contre, un livre en bibliothèque va toujours être accessible. Et pour ceux qui pensent que les livres vont disparaître, moi, je n'y crois pas.
parce que de tenir un livre dans ses mains, de tourner les pages avec nos doigts, ça fait toute la différence plutôt que de le lire avec une liseuse qui peut très bien dépanner là, à l'occasion quand on part en voyage, si on veut pas traîner un livre avec soi pour éviter de le perdre, la liseuse peut très bien faire. Par contre, quand on est chez soi, bien installé, avec un bon livre entre les mains, il n'y a rien de mieux. C'est vrai que c'est réconfortant, puis ça nous fait du bien, c'est vrai. Anne-Mélissa Roy, est-ce que tu as l'impression d'avoir changé de vie en ce moment ou tout simplement d'évoluer dans cette vie à deux volets finalement? J'ai un peu l'impression d'avoir changé de vie. Je crois que justement ce beau mixte des deux vies de femme d'affaires que je continue de faire et mon nouveau parcours d'auteur, je crois que ça fait en sorte de me créer justement une nouvelle vie. Donc oui, même si j'ai pas changé totalement de vie, j'ai quand même l'impression que j'ai une nouvelle vie maintenant. Mais quel regard tu portes sur toi en ce moment? En fait, je suis très fière de moi. Puis je dirais que l'écriture a beaucoup aidé à augmenter ma confiance en moi. Et pour publier un livre, il faut quand même avoir une grande confiance parce qu'il y en a qui écrivent des livres et qui le laissent dans leur ordinateur ou qui le publient juste pour eux. Donc, de le montrer au monde, le fruit de notre travail, je pense qu'en tant qu'auteur, ça prend une grande confiance. Donc, l'écriture m'a amené justement à avoir une plus grande confiance en moi. As-tu des attentes? Est-ce que tu t'attends à devenir un best-seller? As-tu des attentes au niveau des ventes, au niveau des revenus que ça peut procurer? Ben, je le fais pas pour ça. C'est sûr que ce sera un bonus si jamais j'arrive à ça. Avec la grande aventure magique, je pense que en étant auto-éditeur, en n'ayant pas accès nécessairement au même réseau, je pense que pour la littérature jeunesse, c'est un peu plus difficile pour arriver à faire un best-seller. Par contre, pour mon prochain manuscrit, ben là, je crois que les possibilités sont plus grandes parce que le lectorat est plus vaste. Donc, peut-être que oui, ça pourrait être ça. Par contre, je le fais pas pour ça. Je le fais vraiment pour me libérer et j'ai une histoire en dedans de moi que je dois sortir. J'ai des idées que je veux pas qu'ils restent dans ma tête. Donc, je le fais vraiment en premier lieu pour moi. Ce qui va arriver par la suite, ça va être des bonus. Par contre, là où je vois où l'écriture peut m'amener, c'est comme projet d'après-carrière. Parce que l'écriture, même quand on avance en âge, on peut toujours le faire. Donc, je crois que le projet, avec les années, va prendre de l'ampleur. Puis, ben, je pourrais peut-être suivre mon lectorat, en fait, là, en publiant toujours des livres qui conviennent aux gens qui sont autour de mon âge. Donc, j'écrirai pour des gens plus vieux quand je serai plus vieille aussi. As-tu l'intention d'en faire des audios? J'y ai pensé. Mhm. Pour l'instant, ça reste dans le bac à idées que j'ai là toujours avec moi. Je pense que c'est une bonne idée, puis je pense que c'est une bonne alternative, mais je me suis pas encore lancée. La petite Anne-Mélissa, l'enfant en toi, lorsque tu étais une petite fille, est-ce que tu pouvais imaginer quelle vie tu voulais, à quoi tu rêvais? En fait, je pense pas que je rêvais d'écrire à ce moment-là. Quand j'étais enfant, je rêvais de devenir athlète olympique en patinage artistique. Donc, c'était très, très différent là, d'aujourd'hui, mais ça reste quand même dans le domaine des arts et ça reste aussi dans le domaine d'être vu. Donc, je pense qu'en tant qu'auteur, j'ai aussi cette opportunité-là d'être vue. Et en tant que patineuse artistique, j'aurais eu cette possibilité-là si j'avais poursuivi dans cette voie-là. Donc, la petite Anne-Mélissa, je pense qu'elle est comblée aussi par ce besoin-là de créer et d'être vue. Donc, je pense que oui, je réponds bien à mon enfant intérieur avec cette nouvel ajout que j'ai fait là de l'écriture dans ma vie. Est-ce que tu peux souhaiter quelque chose de plus grand encore? Est-ce que tu prévois ton futur en littérature? Comment tu prévois ce futur? En fait, je prévois continuer.
Donc, je pense que c'est déjà une bonne une bonne avenue. Donc, j'aimerais en fait là publier au moins un roman par année. Donc, ce qui nous met dans une avenue là. Il me reste encore beaucoup d'années pour écrire. Donc, je me dis que je vais finir mon parcours avec une belle un bel éventail là, de créations dans mon bagage, que je vais aussi laisser aux générations futures et à ma famille aussi pour le futur. Donc, la grande aventure magique, entre autres, même si je me dirige maintenant là, vers une clientèle de lecteurs qui est différente, je pense que la grande aventure magique dans notre parcours familial va rester un élément important. Donc, les enfants sont relativement jeunes maintenant, mais ils vont grandir, ils auront des enfants eux aussi, et leurs enfants pourront aussi lire le livre, et je crois que ça va rester une histoire là, inspirante dans le parcours de notre famille. Oui, Anne-Mélissa, certainement que tu laisseras un très beau souvenir de ton passage à travers le temps. Et je trouve que ton inspiration est inspirante même à t'écouter. On sent que tu as tellement d'inspiration que on attend même ton prochain roman. Oui, j'ai très hâte de le partager aussi lorsqu'il sera prêt. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut complètement changer de vie? Ben en fait, je dirais en premier lieu de pas hésiter. Par contre, ben, je trouve que la manière que moi je l'ai fait, des fois, c'est en ajustant notre quotidien qu'on réussit à se créer une nouvelle vie qui est plus correspondante à nos besoins actuels. Donc, je pense qu'en ajoutant des fois quelque chose comme l'écriture, entre autres, à son parcours, ça peut être une bonne idée pour changer de vie sans nécessairement tout changer. Parce que des fois, ça arrive là qu'on change les meubles de place dans la maison, mais on change pas nécessairement de maison. Donc, d'ajouter l'écriture à mon parcours, c'est un peu comme si c'est ce que j'avais fait, de changer les meubles de place sans nécessairement changer de maison. C'est beau de t'entendre, Anne-Mélissa. On t'admire seulement à t'écouter et j'ai l'impression on se connaît pas vraiment. Sauf que lorsque j'ai vu ce que tu faisais sur Facebook, ça m'a vraiment inspiré de t'avoir comme une invitée sur Parcours de vie et j'en suis très fière. Je te remercie énormément. On va suivre ta carrière avec plaisir. Puis au prochain roman qui dit que on se refera pas un petit balado. Ce serait une excellente idée, Joanne. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Je suis très, très contente d'avoir fait ta connaissance. Puis, très contente aussi là, d'avoir fait ce balado-là avec toi. Merci, bonne journée et à bientôt, Anne-Mélissa. Merci, à bientôt.